hunting, comment tirer profit de la threat intelligence, avec monsieur David Kopp à mes côtés, Sales Engineer chez Trend Micro. Vous êtes parti, monsieur, pour 30 minutes. On se retrouve tout à l'heure. Merci. Bonjour à tous. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Ça va? Oui, parfait. Donc, en effet, aujourd'hui, nous allons parler du threat hunting et montrer comment Trend Micro peut vous aider dans ses activités via sa plateforme. Donc, comme je l'ai annoncé, on va déjà voir un peu toute la capacité et la qualité de l'équipe de chercheurs de Trend Micro. Ensuite, vous présenter un peu comment on fait du threat hunting avec la threat intel via la plateforme de cybersécurité de Trend Micro. Donc, pour présenter brièvement Trend Micro, je vais m'arrêter juste à la mission de notre société. Donc, je l'ai laissé en anglais pour pas qu'il y ait de lost in translation, mais en gros, c'est de créer un monde plus sûr pour l'échange de données numériques. Et c'est vraiment ça qui nous motive au quotidien et qui drive la compagnie. Lors de ces activités, lors de ces initiatives pour le threat hunting, ça nous amène à contribuer et collaborer avec différentes autorités gouvernementales de manière régulière. Et ça dénote vraiment la qualité du travail de nos chercheurs dans le domaine de la threat intelligence, de la connaissance des menaces, de la connaissance des groupes d'attaquants. Donc ces entités nous contactent régulièrement pour les aider lors d'investigations. Donc, vous l'avez certainement vu dernièrement dans la presse. Nous avons participé avec Europol et d'autres agences gouvernementales à l'arrêt au démantèlement du groupe de ransomware Lockbit. Donc, Lockbit, c'était le plus grand groupe de ransomware dernièrement et nous avons contribué à donner de l'information sur ce groupe d'attaquants aux autorités gouvernementales et à contribuer à notre juste hauteur à mettre des bâtons dans les roues de ce groupe. Donc, lors de cette initiative, lors de cette activité, nous avons pris possession du panneau de publication des victimes du groupe Lockbit, où ils aimaient bien publier les victimes. Et on voit que les agences ont pris le contrôle et publié des informations pertinentes pour, entacher la réputation de ce groupe de cybercriminels. Donc, c'était pour la petite introduction et montrer que, voilà, justement, au niveau threat intelligence, Trend Micro est tout à fait légitime et reconnu dans le milieu pour la qualité du travail de ses chercheurs. Maintenant, quand on parle de threat hunting, qu'est-ce que c'est le threat hunting? Donc, c'est vraiment le processus proactif de venir chercher toute trace ou toute suspicion, tout indice de présence de cybercriminels dans mon infrastructure. Et bien sûr, le but, c'est de trouver ces traces avant que la charge finale ou la cible ou ce que recherchaient les cybercriminels soit déployée. Donc, c'est vraiment ça les activités de threat hunting. Donc, quand on parle de threat hunting, en général, il y a un schéma qui est suivi, qui est simple, en 3 étapes. En fait, on a de la threat intelligence, donc de la connaissance par rapport à des groupes d'attaquants, par rapport à des groupes de menaces. Donc, cette threat intelligence peut prendre plusieurs aspects. Ça peut être des échanges d'indices de compromission. Donc, par exemple, des hashes de fichiers, des URL, des domaines, des IP qui servent à construire l'infrastructure ou à hoster l'infrastructure des cybercriminels. Ça peut être aussi des tactiques et techniques, procédures. Donc là, on est à un niveau plus haut où on s'intéresse au modus operandi du groupe d'attaquants. Comment est-ce qu'ils déploient leur attaque? Quelles sont leurs cibles privilégiées? Et etc. Ensuite, par-dessus ça ne fera pas l'objet de la présentation aujourd'hui, mais en général, on pose le contexte du SI. Quels sont les machines, les actifs critiques de mon infrastructure? Quels sont les différents actifs qui pourraient être vulnérables à certaines exploits? Bien identifier cela. Donc, on parlera plutôt de Attack Surface Risk Management à ce stade, ASRM. Et ensuite, quand on a fait l'état des lieux de tout ça, qu'on a utilisé la threat intel, on va commencer à découvrir, j'espère pas, des traces, des suspicions d'activités de cybercriminels dans mon SI. Et je vais commencer à pouvoir cartographier le déplacement de ces cybercriminels dans mon SI. Donc, on parlera encore une fois de connaissance du groupe d'attaquants, de connaissance de l'attaque qui a été tentativement déployée dans mon infrastructure. Donc après, quand j'ai parlé de cyber threat intelligence, donc j'ai donné la définition brièvement, hein, c'est tout ce qui va être IOC, TTP, etc. On peut distinguer plusieurs niveaux de threat intel.
Donc, il y a un modèle qui est adopté, qui est aussi celui adopté par l'ANSSI, par exemple. S'il y a un niveau stratégique, où là, on va plutôt servir des rôles de RSSI. Donc, c'est bien comprendre, je dirais, un groupe d'attaquants, son modus operandi. On ne va pas rentrer dans le bit and bytes de comment l'attaque est déployée. Après, il y a le côté opérationnel, où là, on va plus rester au niveau des techniques et des tactiques et des procédures. Donc, pour ceux qui sont familiers, on va plus faire référence au framework Mitre Attack, par exemple. On va retrouver les identifiants des différentes techniques et des différentes tactiques. Et ensuite, il y a le côté, le niveau technique, où là, on va vraiment rentrer dans le bit and byte, et ça va être tout ce qui est échange d'IOC, de hash de fichiers, d'URL, de domaine, d'IP, etc. Quand on fait du threat hunting, ce qui est difficile à mettre en œuvre, ou la mise en œuvre du threat hunting require plusieurs, plusieurs outils, plusieurs choses. Tout d'abord, on doit avoir une source de données. Donc, quand j'ai fait du threat hunting, j'ai dit c'est de la recherche par rapport à des activités ou de la télémétrie qui serait remontée depuis mon SI. Donc, ça peut être de la télémétrie remontée depuis les endpoints. On va parler d'EDR. Mais ça peut être aussi de la télémétrie remontée depuis mon infra-réseau, depuis mes instances cloud, depuis ma messagerie, etc. Donc, la source de données, identifier la source de données dans laquelle je vais faire performer la recherche. Ensuite, où est-ce que je vais stocker ces données? Donc ça, c'est important. Il faut que j'ai un système où ces données vont être stockées. Donc, je remonte de la donnée. Où va-t-elle et où puis-je la consulter? Ensuite, quand on parle de threat intel, quelles sont les sources de threat intel que je vais utiliser? Est-ce que j'ai une équipe en interne qui va effectuer cette tâche, qui va être en charge de faire la threat intel? Ou est-ce que je fais appel à un partenaire qui, lui, va me donner cette threat intel pour pouvoir ensuite tirer les ficelles des données sur lesquelles j'aurai opéré? Ensuite, il y a l'outillage de threat hunting. Est-ce que je suis équipé justement pour faire la recherche à partir de cette threat intel dans mon SI sur la donnée que j'aurai récupérée? Ou est-ce que je fais ça à la main? Ou est-ce que j'ai un système? Ensuite, une fois que j'ai trouvé des choses malheureusement intéressantes qui indiqueraient que je suis compromis, est-ce que j'ai quelque chose en place pour documenter et faire ensuite de la détection et de la réponse par rapport à ce que j'aurais découvert? Donc tout cela peut amener à l'utilisation de plusieurs outils, de plusieurs équipes, et peut être chronophage s'il n'y a pas des process mis en place. Donc c'est vraiment ce qu'on essaye d'adresser avec notre plateforme de cybersécurité Vision One, plateforme unifiée. Donc on cherche vraiment à aider les équipes d'analystes dans ces opérations de threat hunting en délivrant via la plateforme tout l'outillage nécessaire à l'exécution de ces différentes tâches que j'ai mentionnées auparavant. Donc voilà, la plateforme est capable, je dirais, de récupérer de la télémétrie qui est envoyée depuis les différents périmètres. Comme j'ai mentionné, ça peut être le endpoint, la messagerie, le réseau. Donc Trend Micro est en capacité de couvrir toutes ces briques en propre. Donc on est capable d'envoyer, de générer de la télémétrie, donc on maîtrise. Et ensuite, comment je vais pouvoir chercher à travers cette télémétrie les différentes indices de compromission, les différentes traces de cybercriminels. Donc pour la threat hunting, on aime bien utiliser ce modèle qui s'appelle la Pyramid of Pain, qui a été créé par David Bianco, qui est un expert du domaine de la cybersécurité, et qui retrace, je dirais, les efforts que doivent fournir les cybercriminels pour modifier éventuellement une attaque qu'ils auraient l'habitude de déployer. Donc on voit que c'est très facile pour eux de changer de fichier, par exemple, le hash values. C'est pas rare de voir que pour chaque poste infecté, le fichier va changer avec des moteurs, etc., qui sont capables de changer un petit morceau du fichier à la volée. Le hash va changer. Donc si on se repose vraiment sur le hash de fichier pour faire du threat hunting, on voit qu'on sera limité, notamment si on fait de la recherche proactive ou de la recherche réactive, on va être limité dans le temps. Les hashes de fichiers en général durent pas très longtemps, donc quelques minutes, quelques heures. Et on voit que plus on monte et plus on se dirige vers les techniques, tactiques et procédures, plus l'effort est important pour les cybercriminels de changer la manière dont ils vont délivrer leur attaque. En général, quand on parle de TTP, les techniques et tactiques, en général, une fois qu'ils ont adopté ce modus operandi, ils ne vont pas le changer, ils vont capitaliser sur les efforts qu'ils ont mis à mettre en place l'infrastructure, à mettre en place les différents outils ou l'utilisation des différents outils. Et ça va rester à travers le temps. Donc les TTP sont aussi un des angles qu'on a pour identifier ou assigner un groupe d'attaquants à une attaque.
et on voit que c'est de plus en plus difficile. Donc pour le threat hunting, on va s'appuyer, je dirais, sur le même modèle, avec différentes expertises des différentes équipes. Donc on va pouvoir bien sûr automatiser la partie qui est triviale en bas, et plus on va monter, plus ça va demander de l'expertise des analystes, éventuellement la construction de requêtes dans ma télémétrie en fonction de ce que j'aurais découvert comme technique et tactique. Donc pour la partie hash de fichiers ou IOCs, en général, ce qui est dit, c'est ce qu'il faut chercher, c'est justement les indices de compromission avec les hash de fichiers. Donc là, c'est la plateforme Vision One, où on voit qu'on donne tout un tas d'informations. C'est la console consolidée. On voit le risque index qui évolue au fil du temps. Donc c'est vers cette plateforme que va se déverser toute la différente télémétrie. On va pouvoir utiliser cette plateforme pour faire justement nos activités de threat hunting. Et comme on l'a vu sur le graphique précédent, cette plateforme est capable de délivrer en un seul endroit, donc on parle de consolidation, différents services ayant attrait à la cybersécurité. Et depuis cette plateforme, je vais aussi pouvoir gérer la protection de mes endpoints, de la messagerie, de mon réseau, de mes devices mobiles, etc. Donc je vais aussi pouvoir gérer la partie ASRM, Attack Surface Risk Management. Si vous avez des philosophies de Zero Trust, on va pouvoir vous accompagner sur cette approche aussi. Donc on voit que la plateforme est vraiment riche, qu'il y a tout un tas de menus qui est accessible. On va les cacher pour l'exercice d'aujourd'hui. On va se focuser vraiment sur la partie threat intelligence et montrer comment Trend Micro, via cette plateforme, est en capacité de venir aider les différents analystes, venir réduire l'effort qu'ils ont pour justement effectuer ce threat hunting. Donc on voit que via la plateforme, on a tout un flux d'informations de threat intel qui est fourni au quotidien, régulièrement, et qui contiennent des informations telles que les hash de fichiers, les IP, les domaines, les URL, encore une fois, les IOC de manière générale. On voit que les sources sont diverses et variées, donc bien sûr Trend Micro, mais on a des partenaires qui nous fournissent aussi au quotidien de la threat intel, et on se sert justement de ces threat intel pour en faire profiter nos clients, les analystes de nos clients, pour justement effectuer ces opérations de threat hunting via ces informations. Donc, si vos analystes sont curieux de savoir quelles sont les informations données dans un flux, il est possible d'aller télécharger, par exemple, le fichier Stix, ici, qui est associé pour bien comprendre justement les différents IOC qui étaient fournis dans son fichier. Donc là, on voit un fichier Stix qui contient différents IOC. Là, on a un domaine de phishing qui a été identifié. Donc, on le retrouve dans ce flux qui est envoyé via la plateforme. Et on voit que c'est via le CERT lituanien que ce flux a été contribué. Donc voilà, encore une fois, on a plusieurs sources et on va pouvoir justement voir la valeur ajoutée de la plateforme par rapport à ces différentes sources qui arrivent. On va pouvoir mener des opérations de balayage de ces IOC. Maintenant qu'on a les IOC, on peut balayer la télémétrie qui a été récupérée dans la plateforme pour voir historiquement s'il n'y a pas de trace justement de la présence de cybercriminels par rapport à ces IOC dans mon environnement. Donc on voit qu'on peut faire cette action manuelle, mais aussi de manière automatique avec des auto-sweeping. Donc il y a le flux qui arrive et de manière automatique, il y a un balayage qui va être effectué quotidiennement sur une période de 7 jours. Il est aussi possible de voir, bien sûr c'est ce qui nous intéresse, de voir quand est-ce qu'il y a un match sur un IOC, parce que potentiellement il y a quelque chose à adresser, quelque chose à rechercher. Donc on voit que quand il y a un match, je suis informé, c'est logué, c'est catégorisé. Là, je vois qu'il y a eu un IOC qui a matché dans la liste qui concerne un endpoint et on voit que je serai alerté. Donc là, on voit un identifiant d'alerte. Donc on va pouvoir retrouver cette alerte dans la console et faire une investigation un peu plus poussée. Donc je ne vais pas m'arrêter sur cette notion d'alerte, j'en verrai un peu plus tard, mais si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à visiter Trend Micro sur son stand B14. Et on voit aussi qu'on peut customiser ces IOC. Donc par exemple, j'ai reçu une notification, un rapport du CERT-FR avec une liste d'IOC. Je peux venir enrichir la plateforme avec cette liste IOC et venir uploader ce fichier dans la plateforme. Bien sûr, je peux intégrer des tierces parties via du taxi, via un serveur MISP éventuellement aussi. Donc on voit qu'on peut aller, si on prend le schéma de la pyramide, après on peut monter plus haut et se concentrer sur les techniques et tactiques et procédures. Et on voit que via la plateforme, on va pouvoir faire une utilisation de la fonction de recherche.
Donc on peut bien sûr rechercher les IOC un par un avec cette application. Mais encore une fois, on cherche, je dirais, à améliorer ou à diminuer les efforts des analystes. Et on a tout un tas de queries de recherche qui sont déjà pré-populées dans la solution, qui permettent, sans en avoir forcément la connaissance ou l'expertise, de rechercher des campagnes d'attaque spécifiques en se basant justement sur ces TTP. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir une compréhension, de construire ma requête moi-même. Je peux me servir des requêtes qui sont déjà mises à disposition. Donc, par exemple, là, je vais faire une recherche sur la tentative d'exploitation de la vulnérabilité Smart Screen, une vulnérabilité de Windows Microsoft, qui est sortie dernièrement. Pour la petite histoire, c'est aussi Trend Micro qui a découvert cette vulnérabilité, donc on rejoint le travail des chercheurs. On voit que en lançant la requête qui était pré-populée, j'ai des retours, j'ai des matchs. Donc voilà, avec zéro effort pratiquement, juste en lançant depuis la requête qui était déjà existante, je m'aperçois que j'ai une tentative d'exploitation dans mon SI. Je n'avais pas forcément d'expertise, de capacité d'analyse, donc j'ai pu me servir des informations. On voit que les informations peuvent être mises en forme pour qu'elles soient beaucoup plus parlantes et avoir une meilleure compréhension. Donc là, voilà, j'ai affiché des colonnes, les champs qui m'intéressaient. Et on voit bien qu'on est dans le cadre d'une tentative d'exploitation de la vulnérabilité Smart Screen. Pour ceux d'entre vous qui sont familiers, voilà, il y avait l'utilisation de Internet Shortcut qui était justement envisagée. On voit qu'on retrouve justement ces informations à ce niveau-là. Mais en général, voilà, quand on fait du threat hunting, on commence par le début, c'est-à-dire à monitorer les différentes alertes que j'aurais reçues à travers la plateforme. Et justement, on voit que là, j'avais reçu une alerte Smart Screen. Donc, on peut commencer par là, aller voir un peu plus dans les détails ce que nous présente cette alerte. On voit que j'ai une visualisation graphique des différents composants qui ont été impliqués dans cette tentative d'exploitation. Donc, je vais retrouver la machine de l'attaquant, bien sûr, la machine cible. Je vais aussi retrouver, comme c'était une exploitation remote, le site, on va dire, de Command and Control qui hostait, ou le site qui avait été compromis, qui hostait justement le Internet Shortcut compromis. Et on voit que sur la partie gauche, je retrouve plusieurs détails qui me décrivent justement cette tentative d'exploitation. On va retrouver les TTP avec les identifiants Mitre, etc. Je vais pouvoir faire aussi un zoom au niveau réseau pour voir un peu l'activité réseau, pour avoir une meilleure compréhension justement du déroulé de l'attaque et voir un peu s'il n'y a pas eu de mouvements latéraux, de jump de machine à une autre suite à la compromission, à la tentative de compromission, et voir si les cybercriminels n'avaient pas d'autres victimes en vue. Je vais pouvoir rejouer à la manière d'un film pour bien comprendre et identifier éventuellement le patient zéro. Donc je vais avoir toutes ces informations, voilà, tout ça dans la plateforme Vision One, encore une fois, au même endroit. Sur la partie droite, on retrouve les différents IOC qui ont été enregistrés au niveau réseau. Donc bien sûr, on va retrouver les différentes adresses IP. Et aussi, on va retrouver les différentes transactions qui sont montrées sur le graphe à gauche. On va retrouver le détail sur la partie droite. Et on va voir que c'est surtout les tentatives d'exploitation de la CVE 2024-1442 qui est par rapport à Smart Screen. Toujours dans un optique d'aider justement les analystes à performer leurs tâches, on a un assistant au sein de la plateforme Vision One qui est disponible, qui permet rapidement d'avoir plus d'informations sur des choses qui ne seraient pas claires pour moi dans mon analyse ou des choses dont j'aurais besoin plus d'outils pour approfondir. Donc typiquement, encore une fois, là, je vais faire une recherche basée sur les TTP, les techniques, tactiques et procédures. Je vais faire une recherche sur la technique d'utilisation de PowerShell encodé. C'est quelque chose que moi, personnellement, je ne vais pas avoir dans mon SI. Donc, je suis intéressé pour voir s'il y a eu une tentative ou l'utilisation de cette technique dans mon SI. Donc, je vais faire une recherche. Je peux choisir une plage spécifique. Donc là, on va faire sur une plage de 2 jours et je lance la recherche. Donc, cette recherche va me retourner, je l'espère, des matchs sur l'utilisation de PowerShell et l'utilisation de commandes encodées via ce PowerShell. Donc on voit que j'ai plusieurs hits, j'ai 4 hits. Donc j'ai 2 sortes d'affichage. On voit que j'ai un affichage vertical et un affichage graphique pour avoir un aperçu rapide de la chronologie de la découverte de ces événements.
Donc effectivement, on voit bien qu'il y a eu PowerShell qui a été utilisé. On voit qu'il y a une commande qui a été encodée. Malheureusement, moi, je suis incapable de la décoder de tête. J'ai une vague idée que voilà, c'est du base64, mais qu'est-ce que c'est, je ne sais pas trop. Donc je demande à Compagnon, qui est l'assistant qui est disponible via Vision One, qui utilise justement des modèles de large language model, qui, je pense que vous l'avez vu avec ChatGPT, tout ça, on en parle beaucoup. Donc Trend Vision One embarque son propre bot qui va pouvoir nous aider. Donc là, je lui ai demandé de m'expliquer la commande, et on voit que la commande a été décodée. Donc je peux avoir une meilleure compréhension si j'ai des expertises techniques. Mais sinon, j'ai aussi une description littéraire, je dirais, de ce que fait cette commande, si je suis un analyste débutant, on va dire. Ou alors simplement, je veux copier-coller, l'envoyer un mail à mon manager qui n'a pas forcément les compétences. Je peux copier-coller, lui envoyer un mail. Donc encore une fois, on cherche à faciliter le travail des analystes. Après, peut-être, je ne suis pas fort en anglais, donc je demande de le traduire en français. Et on va voir que Compagnon va me traduire ce qu'il y avait au-dessus en français. Donc encore une fois, on est là pour aider le plus grand nombre d'analystes. Donc on voit que j'ai la description, mais cette fois, elle est notée en français. Et encore une fois, je vais faire du copier-coller de la description, l'envoyer aux récipients qui ont ma préférence. Et si j'ai une interface email déjà dans ma console, je peux lui demander de l'envoyer par mail à des récipients bien spécifiques. Donc maintenant, il y a Threat Hunting, la partie high level. Donc si on reprend la pyramide, high level, ça va être TTP et au-dessus. Et si on reprend le modèle de Threat Intel que j'avais monté en 3 niveaux, on va être plutôt dans le niveau stratégique, le niveau qui se réfère au RSSI. Donc on va voir que la plateforme est capable aussi de servir bien sûr ce type de persona et de présenter de manière high level de l'information par rapport aux campagnes d'attaque en cours. Je vais avoir de l'information par rapport aux différents pays qui sont ciblés, par rapport aux différentes industries. Si je veux avoir une meilleure compréhension justement, est-ce que je suis potentiellement un cible ou pas de la part des cybercriminels. Très important, on refait le lien avec ce qu'on a vu auparavant. Est-ce que j'ai des assets, des actifs qui ont été impactés par une des campagnes qu'on a monitorées et qu'on a enrichi, qu'on a nourri la plateforme avec. Donc là, je vois que j'ai rien. Et on est capable aussi de présenter de l'information, encore une fois, high level. Là, c'est par rapport au groupe Logbit. Donc on voit qu'on a une définition de l'information par rapport à ce groupe, si on va avoir un peu plus d'informations. Et aussi, on a la fiche d'identité de ce groupe vraiment high level. Encore une fois, on ne va pas rentrer dans le bit and byte à ce niveau-là, mais voilà, on présente de manière graphique et visuelle, donc facile à comprendre la manière dont ce groupe d'attaquants déployait ses attaques. On va retrouver les différentes TTP par rapport au référentiel Mitre attaque. Et on retrouve bien sûr tout ce qu'on a vu auparavant, les différents TTP, les différents IOC qui enrichissent notre plateforme et ce groupe. Donc là, on est vraiment, je dirais, au niveau haut. Donc voilà, ça conclut la démo d'aujourd'hui. Donc on a vu justement que Trend Micro est un acteur reconnu dans le milieu, dans le domaine de la threat intelligence, avec l'appel de différentes autorités gouvernementales pour aider lors de l'investigation et potentiellement conduire à l'arrestation de cybercriminels. On a vu que justement le threat hunting et la partie Threat Intel marche main dans la main, et notre plateforme justement Trend Vision One est capable de faciliter ces deux travails au sein d'une seule et même plateforme consolidée qui est Trend Vision One. Donc au sein de cette plateforme, on est capable de venir enrichir avec de la Threat Intel et venir apporter tout l'outillage nécessaire à la partie Threat Hunting. Donc voilà, je pense qu'on a encore quelques minutes pour des questions, s'il y en a. J'espère qu'il y en a. Sinon, si vous êtes timide de poser vos questions dans l'audience, n'hésitez pas à venir nous rendre visite sur notre stand B14, Trend Micro. Voilà, effectivement, on a encore quelques toutes petites minutes si éventuellement vous avez des questions en direct. Sinon, le stand B14, c'est bien ça ? Voilà, vous aurez la possibilité, bien sûr, d'aller les poser directement sur le stand. Une petite question ici, peut-être ? Bonjour.
Au niveau des règles, est-ce qu'il y a moyen d'implémenter des règles supplémentaires venant de Sigma Rule ou de choses comme ça? Donc oui, là, on sera plus dans la partie, on va dire, détection et réponse. Et il est effectivement possible de mettre en place ses propres règles en s'appuyant sur le modèle que vous avez noté, Sigma. Il est tout à fait possible d'apporter une règle Sigma dans la plateforme. Et elle servira à des fins d'alerting, en fait. Si on voit l'activité que vous vouliez qui est enregistrée dans la télémétrie, il y aura une alerte qui sera générée, tout à fait. Donc il est possible d'utiliser Sigma si vous êtes déjà familier, mais il est aussi possible de customiser, de rentrer. La plateforme offre une interface pour pouvoir vous aider à construire aussi ces modèles customisés. Mais la plateforme, bien sûr, vient avec tout un tas de modèles déjà préétablis aussi. Je crois qu'il y a à peu près 900 modèles qui sont déjà déployés dans la machine. Oui. Bonjour, merci pour votre présentation, très intéressante. Je ne connaissais pas Trend Micro et c'est impressionnant. Je connais la solution OpenCTI, qu'on est beaucoup à connaître, je pense. Vous pourriez nous dire en quelques mots ce que votre solution a de plus? J'ai noté notamment la présentation de la propagation réseau. Il me semble que c'est quelque chose qui vous est spécifique. Donc c'est vraiment ça. Vous parliez de OpenCTI, on va pouvoir éventuellement se nourrir avec si vous êtes client OpenCTI, on va pouvoir se nourrir. Vous allez pouvoir vous nourrir de ce qui est apporté par OpenCTI, mais comme je l'ai annoncé, la force de Trend Micro, c'est vraiment cette plateforme consolidée. On va pouvoir vraiment faire du threat hunting, threat intel, mais pas que. Il y a plein d'autres tâches qui peuvent être effectuées. Et c'est vraiment ce gain d'efficacité qu'on recherche à donner à nos clients et à leurs équipes. Donc OpenCTI, on peut se nourrir, digérer. Donc là, il ne va pas y avoir trop de différence si on parle de threat intel pur. La différence va se faire sur la qualification éventuellement de l'information qui est donnée. Là, il va y avoir de la qualification qui est faite par nos chercheurs pour s'assurer qu'il n'y a pas de redondance par rapport aux informations qu'on va distribuer dans la plateforme, pour s'assurer que si on a un feed qui est là une fois, ce n'est pas la peine de retransmettre la même information encore une fois pour avoir évité les doublons. Mais voilà, oui. Voilà, je crois qu'on a une dernière question. On a 2 minutes. Bonjour, merci. La vue analytique réseau que vous avez présentée tout à l'heure, elle est construite à partir des données acquises via le NDR? C'est les données acquises via le NDR. Si vous avez vu la présentation de mon collègue éventuellement hier. Oui, et en webinaire aussi. En webinaire aussi, oui. Merci. Donc oui, c'est la solution, cette partie analytique, tout à fait. Donc encore une fois, voilà, ça montre la performance de la solution de centraliser, consolider toutes les informations que l'on peut récupérer au sein d'une même plateforme. Tout à fait. Voilà, il y a